Bonjour à tous. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Alors, nouvelle vidéo. Alors, ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est attention quand on se trouve dans des états obsessionnels qui sont conduits par les manques, qui sont conduits par les influences du manque. Vous savez qu'avec ce portail et avec cette nouvelle lune, on vous a parlé des karmas des mauvaises influences, d'accord? On nous dit que ça va appuyer assez fort aujourd'hui sur ces mauvaises influences. Alors, c'est pas mauvais que ça vienne appuyer parce que ce qu'on nous dit, c'est que ça va nous apprendre aussi à revenir dans la maîtrise de soi, dans le discernement, et aussi ça va nous permettre de faire les bons choix. Alors, concernant quoi? Eh bien, toutes les thématiques. Aujourd'hui, vous pourriez être absorbé par les influences donc du mal, on va les nommer comme ça. Par exemple, si vous êtes dans une thématique juridique, ou telle personne, ou tel avocat, ou tel notaire vous a dit ça, et vous prenez pour acquis ce qu'on vous a dit. Donc vous allez nourrir cet acquis qui vous porte à des faveurs, qui vous porte à contrariété, et vous perdez toute forme de réflexion, de discernement, de sagesse sur ce qui représente une justesse et un équilibre dans ce que vous devez recevoir. Et donc là, j'ai pris le juridique, mais ça peut être dans n'importe quel cas de figure. Et on nous dit attention, parce qu'on tombe dans des obsessions, on tombe dans des situations obsessionnelles d'angoisse, mais surtout de manque, et c'est ce qui crée les empressements. Il faut aller vite, vite, vite. Vous savez, il faut vite réagir pour vite contrer, et on vous dit, eh bien, c'est là où on se perd. Ça peut être simplement le fait de perdre votre paix. C'est-à-dire que la situation d'urgence extérieure, de déséquilibre, va venir vous impacter dans votre paix. Et donc, plus vous êtes dans le déséquilibre, moins vous êtes lucide, moins vous êtes en capacité de faire les choix ou de poser les rythmes qui vous conviennent. Et on vous dit, il y a vraiment une maîtrise à retrouver ici, c'est de ne plus donner de poids à l'extérieur, mais de rester dans votre maîtrise, dans votre équilibre. Alors forcément, ça va faire ressortir des fortes colères, d'accord? Des fortes colères, pourquoi? Parce que ces influences viennent vous presser, vous oppresser comme des citrons. C'est-à-dire que ces influences, elles viennent extraire tout le jus, toute l'énergie que vous avez, tout le jus descend, toute l'énergie descend, donc manque d'énergie vitale, manque de force, manque de conviction, manque de combativité, on me dit, manque de discernement, de motivation et de volonté. Donc attention à ça. Par contre, on vous dit, accueillez les colères parce que servez-vous des colères comme une force. C'est comme si ces colères, vous devez vous en servir, vous savez, comme pour taper du poing sur la table. Mais je suis à ma place. Canaliser. Voilà, je suis à ma place, je reprends ma place, mais c'est mon droit, j'y ai le droit. Vous voyez, donc acceptez ces colères, mais servez-vous-en dans la bonne énergie de combativité. Oui, la colère, c'est une force positive quand elle est acceptée. Et là, il y a vraiment nécessité pour vous de retrouver cette maîtrise de votre émotionnel pour pouvoir porter les actions dans la force, dans la puissance et dans la justesse vis-à-vis des forces contraires. On vous dit donnez pas trop de crédit à ces forces-là extérieures, mais restez simplement en accord avec ce que vous portez dans votre vibration émotionnelle. On me dit plus vous allez accepter que votre émotionnel aujourd'hui il va bien ou il va pas bien, et plus vous allez pouvoir vous ramener dans le centrage pour pouvoir prendre des décisions ou faire des choix qui aujourd'hui vous portent à construction et non plus à obsession. Alors, gardez bien à l'esprit que toutes les obsessions viennent d'une information entendue, d'une information rapportée, d'une information que vous avez absorbée et surtout que vous avez gardée comme vérité. Et aujourd'hui, quelle est votre vérité? Donc, on revient dans l'écoute de soi et on revient dans le savoir, dans la sagesse, dans le discernement, dans le bon sens des choses. Donc, il y a aussi cet aspect de cette maîtrise où on doit faire descendre une paix sur la situation pour pouvoir se positionner différemment, donc se positionner ou se repositionner dans la force du combattant. Oui. Ici.
On vous dit ça peut être en lien avec vous-même. Ça, c'est le premier point, c'est d'arriver à pacifier votre relation à vous-même, être clair avec soi, être dans la maîtrise de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit. Et ensuite, ça peut être porté sur les extérieurs. Donc, ce qu'on me montre, c'est une personne, par exemple, qui peut venir créer un déséquilibre chez vous. Et dans ce cas-là, il faut être en capacité, on me dit, de ramener cette personne dans son espace, hein, pour vous protéger, on me dit, pour vous préserver du déséquilibre ou du manque. Et ensuite, on nous montre qu'il y a tout ce qui est de l'aspect des systèmes ici. On me dit parfois, c'est pas utile de lutter, et parfois, c'est important de lutter. C'est-à-dire que, en fonction de votre positionnement intérieur, vous devez trouver ici votre justesse pour pouvoir savoir si le combat il est juste ou pas. Un combat perdu d'avance, ça sert à rien. Mais un combat sur lequel il faut poser une justice, on vous dit c'est nécessaire de vous y atteler. Attention à l'influence de l'ego. Parce que on me dit les égos risquent de reprendre le dessus. On ne combat pas pour l'ego, on ne combat pas parce que on veut absolument ressortir victorieux ou vainqueur pour punir l'autre, pour bannir l'autre, ou pour lui montrer qu'on a mieux réussi, ou que, vous voyez, on vous dit attention à ça parce que ça ne fonctionnera pas non plus ici. Il faut se repositionner sur le noyau du combat. Pourquoi est-ce que j'ai envie de combattre ? Et pourquoi est-ce que aujourd'hui je porte une vérité qui me dit ne combats rien parce que il n'y a rien à prendre, il n'y a rien à en retirer. Ou alors quelque chose me dit tu ne peux pas rester comme ça parce que aujourd'hui tu es au fond du puits et tu dois en sortir, donc il y a bien une justice à poser. Vous voyez, c'est ce genre de discernement-là aujourd'hui. Et on vous dit c'est en posant les bonnes actions pour vous-même aujourd'hui, dans la justesse. Donc, quand on pose les bonnes actions, on n'est plus sous influence d'eux. On reste avec soi. Et donc, c'est ce qui nous permet de guérir. Ça implique beaucoup de choses. Ça implique d'avoir conscience des espaces, ces espaces et les espaces des autres. Et on me dit de respecter aussi vos limites. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Il faut avoir conscience de ce dont vous êtes capable. On me dit de votre potentiel et aussi de ce que, on me dit de ce qui ne vous appartient pas, de ce dont vous n'êtes pas capable. Aujourd'hui, il y a une lucidité dans le discernement à avoir sur votre force, sur ce que vous êtes en capacité de faire ou pas. Et on me dit quand vous allez être en accord avec la vérité, c'est-à-dire avec la réalité que vous portez, et qui est, on me dit, dans la représentation de la justesse vis-à-vis de la situation ou des extérieurs, vous allez pouvoir porter l'action juste ici. Et c'est ça, on me dit, qui est source de guérison. C'est cet état de paix ou d'amour qui va venir poser une justice ou une justesse sur une situation ou sur un relationnel. Et on vous dit, prenez en considération votre rythme. Il n'y a pas à vous manquer de respect par rapport à votre fonctionnement biologique, moi on me dit. Il y a des personnes qui sont plus lentes pour porter des actions de justice. Il y en a qui sont plus lentes pour porter des actions de vérité. On vous dit ici, le rythme vous appartient. Et il va être important de vous respecter dans ce rythme ou dans le rythme qui a été le vôtre. Hein, parce qu'on me dit des fois les actions sont posées, mais la paix ou l'amour n'est toujours pas posé. Et moi, ce que j'entends, ce que Michael me dit, si dans cet instant, dans cette thématique, c'est le moment pour vous de vous porter justice, alors ne remettez plus rien en cause. Vous voyez ? Partez en justice, faites votre justice. Ça va vous donner de la force, des convictions aussi, mais on me dit surtout le respect de vous-même. Ça va grandement vous apaiser de vous faire justice. Et vraiment, ça va vous porter à guérison. Je sais que vous êtes un certain nombre d'entre vous qui n'osez vous faire justice par peur de l'échec. Vous avez peur d'échouer, d'accord ? Ou alors par peur de blesser aussi. Et d'être mal vu, mal perçu, mal aimé. Et on vous dit, attention, parce que c'est comme ça que vous nourrissez les états de souffrance, les états de mal-être. Oui, il y a beaucoup de justice au niveau de l'argent qui ressort. C'est un domaine aujourd'hui qu'on ne peut plus ignorer. En tant qu'artisan de lumière, on me dit qu'il y a un positionnement clair sur votre mérite, sur votre bon droit et surtout sur votre
Alors, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si votre... Il n'y a pas de tolérance à avoir vers les extérieurs. On me dit, si vous savez que vous êtes dans votre justesse ou votre justice, il faut y revenir. De toute façon, ça revient dans la force, hein, c'est ce que me dit Miguel, et d'ailleurs il me le fait écrire, ma justice revient en force. Pour certains, vous allez avoir voilà, des montées comme ça d'injustice, mais parce que vous ne vous êtes jamais fait justice. Et là, Miguel vous dit, c'est le moment. Allez-y. Allez-y, faites-le pour vous, aujourd'hui. Faites-le pour vous guérir. Faites-le pour sortir d'une emprise. Faites-le pour rétablir un équilibre. Faites-le pour retrouver une vérité. Faites-le pour pouvoir commencer une nouvelle autonomie. Allez-y. Oui. Ça va être compliqué pour certains puisque ça va tout de suite dans le lancement vers la justice. Quand vous allez vous propulser dans cette énergie-là, dans cette direction-là, vous allez, on me dit, vous retrouver face au relationnel. Le relationnel qui va vous invalider dans vos choix, qui va poser des doutes, et peut-être même, on me dit, des doutes qui ont déjà été posés, mais qui sont le reflet de vos propres doutes. Et donc là, on vous dit, cette force qui vous habite, aujourd'hui, vous ne devez plus la troquer contre un relationnel aimant, réconfortant. C'est comme si vous deviez être aujourd'hui en capacité, dans le relationnel, de vous apporter les valeurs d'amour et de respect pour pouvoir vous faire justice. On me dit ne pas être dépendant. Et en fait, quand vous allez retrouver ce centre-là, cette appréciation de vous-même, parce que ça part de là, on me dit c'est l'amour, l'estime de soi, vous allez voir que derrière, il y aura beaucoup moins de limitations pour poser vos propres justices et surtout vous ne dépendrez plus, on me dit, des autres. Et n'écoutez plus les vérités des autres, ne recevez plus les vérités des autres parce qu'on va essayer de vous faire croire que la justice que vous portez est mal, est fausse. Et on vous dit aujourd'hui, n'entendez que votre vérité dans la justesse. Alors, ça me fait pleurer ce qui vient. C'est comme si pour certaines personnes, vous recevez des conseils de proches, de personnes proches de vous qui ne sont pas forcément mal intentionnées, mais qui aujourd'hui n'ont pas conscience de ce que représente cette justice pour vous, cette vérité pour vous. Et donc il y a quelque chose aujourd'hui à entendre, c'est que votre certitude sur vos convictions doit être plus forte aujourd'hui que toute influence, positive ou négative, on vous dit. Et c'est à vous ensuite de poser le discernement sur les choix et les décisions que vous allez prendre. Mais ça doit, on insiste là-dessus, ça doit venir de vous. Ça doit partir de vous. Aujourd'hui, ce choix du bien ou du mal, le choix entre les deux doit venir de vous. On me dit c'est la seule manière de poser votre justice et d'apprendre de votre expérience. Donc voilà pour le message des guides. On espère que ça va vous encourager, vous booster. Ayez confiance en vous et avancez vers ce qui va procurer un dénouement, une guérison, une joie, une libération, une reprise d'autonomie. C'est très important. Et j'insiste, ce portail et cette nouvelle lune nous donnent l'opportunité de se faire justice en ce moment. Bon courage à vous.